Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsan. Encore une honte africaine, l'Afrique à qui on a toujours collé une étiquette d'être sous-développée. Et vous connaissez bien entendu qui est la cause. Une grave honte a été commise cette fois au Japon, à Tokyo. Et bien entendu, vous devez savoir qui en est la cause. C'est toujours le héros des hontes, l'Algérie. Une Algérie qui s'est infiltrée encore une fois au TICAD en faisant entrer frauduleusement le Polisario et en agressant un responsable marocain muni d'un faux passeport et d'un badge de la délégation algérienne. Un membre du Polisario s'est introduit discrètement et malgré la haute vigilance des organisateurs japonais, une infiltration dans une réunion préparatoire du sommet de la TICAD, démasquée par la délégation marocaine et désavouée par la présidence japonaise, la délégation algérienne est allée jusqu'à agresser physiquement un représentant marocain qui a protesté contre ces méthodes dignes des organisations mafieuses. Que cherche l'Algérie? Les responsables algériens ne savent-ils pas qu'il y a une résolution qui vient de sortir à l'Union africaine qui interdit la présence du Polisario dans les organisations et les rencontres qu'organise l'OUA, l'organisation africaine, avec les autres organisations internationales? Que cherche l'Algérie? Une Algérie qui force à nouveau une intrusion de son poulain, le Polisario, censé baliser le terrain à la réunion ministérielle de la Confédération internationale organisée à Tokyo sur le développement en Afrique qui se tient les 24 et 25 août. Une réunion des hauts fonctionnaires a été minée par des manœuvres frauduleuses de la part de l'Algérie qui non seulement elle a ramené des éléments du Polisario dans ses valises, mais elle a en plus tenté de faire croire à une délégation officielle de la pseudo-RASD. Le procédé est minable, mais les conséquences tant sur l'Union africaine que son avenir sont des plus graves. Un haut sommet Japon-Afrique et le Polisario qui s'infiltre, le Maroc qui réagit et l'Algérie qui s'implique. Une vraie honte pour l'Afrique. La délégation marocaine qui prend part à cette réunion préparatoire du sommet Japon-Afrique à Tokyo a vraiment déjoué une sale manœuvre algérienne visant à imposer le Polisario, une violation de la souveraineté du pays hôte qui n'a pas invité le mouvement séparatiste. Et voilà bien entendu que, après une série de succès diplomatiques du Maroc sur la question du Sahara marocain, l'Algérie et le Polisario viennent de tenter encore un coup médiatique. En témoigne ce qui s'est passé ce vendredi, le 23 août à Tokyo, lors de cette réunion préparatoire du sommet Japon-Afrique. Des informations indiquent que c'est sous une identité fallacieuse et muni de passeport algérien, en tant que membre de la délégation algérienne, que les séparatistes du Polisario ont pu accéder au territoire japonais. Ils se sont infiltrés dans la salle de réunion avec des badges algériens. C'est alors qu'un membre du Polisario a pu sortir de son cartable une pancarte au nom de la RASD et l'a mise sur la table entre les délégations de la Zambie et du Zimbabwe, alors que le protocole répartit les participants par ordre alphabétique.
La photo du représentant du Polisario à la réunion de la TICAD a été immédiatement relayée par les médias du Front et de l'Algérie pour faire illusion face aux protestations du Maroc. Un haut diplomate japonais qui préside la réunion a pris la parole pour clarifier de manière solennelle et officielle que son pays ne reconnaît pas la RASD et n'a pas convié le Polisario à la rencontre, une position qui s'inscrit en droite ligne de la politique étrangère de Tokyo. C'est ainsi que l'Algérie commet un impair diplomatique au Japon. Et pour rappel, face à l'intrusion d'une délégation du mouvement séparatiste à la réunion ministérielle de la TICAD d'octobre 2018 à Yokohama, l'ancien ministre japonais des Affaires étrangères avait précisé que même si une entité qui se déclare comme un pays que le Japon ne reconnaît pas est assise dans cette salle, cela ne signifie pas que le Japon la reconnaît d'une quelconque façon, implicite ou explicite en tant qu'État. Un message qui était destiné alors à rassurer la partie marocaine qui s'était retirée de la rencontre en riposte à la présence du membre du Front. Le Japon avait réitéré son rejet à la participation du Polisario au sommet de la TICAD, organisé en août 2022 à Tunis, ayant connu la présence de Brahim Ghali par l'entremise du président tunisien. Ces agissements algériens contreviennent aux règles élémentaires de la bienséance diplomatique bien entendu, appelant notamment au respect de la souveraineté du pays hôte d'un événement international qui refuse de convier le Polisario. Alger se montre moins entreprenante quand il s'agit de sommets entre l'Union africaine et les États-Unis, la Russie, l'Inde ou encore l'Arabie saoudite, dont le mouvement séparatiste est pourtant exclu. Le ministre algérien des Affaires étrangères avait dressé un réquisitoire lors de la dernière session du Conseil exécutif de l'OUA, tenue à Accra au Ghana, contre l'exclusion du Polisario des sommets de partenariat internationaux entre l'Union africaine et des puissances mondiales. Et voilà que maintenant, après une résolution de l'Union africaine qui devrait être respectée, le Polisario a accédé par surenchérie et usage de faux à une réunion du TICAD à Tokyo entre le Japon et l'Union africaine, une vraie scène surréaliste qui a eu lieu à Tokyo lors de cette réunion préparatoire à la 9e édition du TICAD, la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique. Un développement qui certainement n'intéresse pas l'Algérie, puisque l'Algérie n'est que le mercenaire, un État fonctionnel créé de toutes pièces par la France pour justement assurer un sous-développement éternel de toute l'Afrique et surtout de l'Afrique du Nord et des pays du Sahel. Encore une honte pour l'Afrique, et toujours à cause du même pays, l'Algérie française. Bravo pour le Maroc, qui vient de jouer cette tentative d'introduction d'un pays fantoche à une réunion qui intéresse le développement de l'Afrique.